C'est le retour de la semaine dans la peau d'un étudiant, animateur, entraîneur, chrétien. Cette semaine, surtout étudiant en STAPS. Au programme cours, sport, réflexion, projet perso, je vous emmène avec moi. Si, là, c'est bon. J'ai ouvert ma Bible avant d'ouvrir les nouveaux psaumes. Histoire que la parole de Dieu inspire tout ce que je chante. J'ai fait de la grâce, ma nouvelle femme, et c'est ma préférée. J'ai quitté la rue parce qu'elle était... Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la mucoviscidose et des activités physiques. Pour cela, on va tout d'abord voir ce que c'est que la mucoviscidose, sinon vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie génétique. Il faut savoir qu'environ 80 à 90% des nouveau-nés atteints de mucoviscidose ont un ileus méconial. Alors c'est quoi? C'est une obstruction intestinale, des ballonnements, ou gonflement abdominal. De justice et de jugement, fortifie-moi en esprit. Ça c'est vraiment la partie indispensable. C'est ce qui contribue à l'augmentation de leur espérance de vie. À la fin de l'exposé, il y avait une petite partie questions. Je sais pas ce qu'il avait le prof. Il a fait une fixette sur moi. Là, il voulait m'abattre. Heureusement que j'ai des collègues sur qui compter, parce que sinon, ça aurait été chaud. Exposé qui s'est très bien passé. J'ai encore 1h30 de cours. J'ai super faim là. Après avoir bien mangé, c'est cours magistral de contexte social pendant 2 heures. Je sors du CM là, je vais bientôt aller faire du sport, mais avant, je vais essayer de faire une miniature pour ma fameuse vidéo YouTube qui sort dans pas longtemps. Pour ça, je vais m'inspirer de ce que j'ai déjà enregistré. Je vais essayer de voir aussi avec les photos que j'ai. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça, c'est une de mes astuces perso. Quand tu es fatigué, que tu sais que tu vas passer une longue journée, tu fais quand même l'effort de t'habiller correctement. Là, je dis pas que c'est le style le plus propre. Tu mets un petit verre sympa en dessous. Pourquoi? Parce que quand tu t'habilles mal, genre pas mal, mais super décontracté en mode jogging, gros survêt, etc. En fait, t'es dans le mental des décontractés. C'est-à-dire que tu te dis déjà que tu vas pas faire grand-chose. Sauf que toi, t'as besoin de faire des trucs, t'as besoin d'assurer aujourd'hui. Donc, tu fais l'effort de t'habiller correctement. J'ai hésité à sortir la chemise, je me suis dit que j'allais un peu trop loin, mais tu seras dans un meilleur mood. Après, je vais pas vous mentir, là j'ai fait une espèce de petite sieste pendant le CM. Ça m'a bien aidé aussi. Sinon, vous, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Mais me répondez pas, ça va. Ça va, ça intéresse personne. Dites-moi vraiment si vous avez passé une bonne journée. Là, je range mes affaires, je vais faire du volley et ensuite je suis allé manger au Burger King. Oui, après le sport, classique. Et c'est déjà la fin de la journée. J'ai eu une discussion hier qui m'a fait penser à quelque chose d'autre, même si c'est pas exactement ça. Est-ce que t'es quelqu'un qui aime tout le monde si tu n'aimes que ceux qui te le rendent? Genre, est-ce que t'aimes que ceux qui t'aiment? Si t'aimes que ceux qui t'aiment, ça veut dire que t'es comme les... Mais t'es comme les... En fait, t'es comme ceux qui se comportent super mal, genre... On va dire comme des méchants. Puisque tu n'aimes que ceux qui te le rendent, tu vois ce que je veux dire? Il y a Jésus qui disait que les païens aussi, ils font du bien à leur famille, ils font du bien à leurs amis, mais dès qu'il faut qu'ils aient pitié de quelqu'un, dès qu'il faut qu'ils aiment quoi leur prochain, et ben là c'est compliqué puisque le prochain il va pas forcément leur rendre. Petite réflexion intéressante que je me suis faite ce matin. Là je vais faire du volley. Merci beaucoup pour le chargeur Lenny, tu régales. Ici on est en spécialité volleyball de STAPS, donc on utilise le volleyball comme moyen pédagogique. Je vais à la passe, ouais. Là ça se voit pas puisqu'on est en préparation d'évaluation, donc c'est essentiellement du jeu. Elle est fun, elle est top. Ouais, elle est in. Ouais. Ouais. On m'entend là. Là, on t'entend. Coucou. Belle. Et loin. Ouais. Allez. Bien joué. Ah. Oui. Joue la gars. Ouais. Non.
Ah, dommage. Oui, vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'outfit hier? Comme quoi, quand on est fatigué, faut bien s'habiller, etc. Et bah, aujourd'hui, j'avais de l'énergie et je me suis permis. Voilà, on part sur un outfit qui n'a pas trop de sens. Plus tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur, moins tu comprends ce qui se passe. Maillot d'une équipe aléatoire. Là, on se prépare parce que tout à l'heure, petite réunion pour pèlerinage du Mont-Saint-Michel. Très marrant, j'ai croisé tout le monde dans le train. Même train, je croise ma tante, une fille de mon TD. Et en plus de ça, je croise une fille que j'entraîne au volley. Bon, on va se préparer, il faut que je me pose aussi, que je puisse manger, réfléchir et tout. On part sur cette DA pour... Alors, petite session de travail terminée. Enfin, petit apéro surtout terminé. J'ai vu beaucoup de gens différents aujourd'hui. J'ai trouvé cet entretien à faire passer pour un devoir en pratique de la recherche. En gros, j'ai besoin de faire passer un entretien à une rugby woman que je connais ou que je connais pas, peu importe. Et l'idée, c'est de parler des risques psychologiques lorsqu'on est une femme et qu'on fait du rugby. Souci, comme je suis malin, j'ai mal lu un mail qui a été envoyé par la fac et j'ai cru qu'il y avait des cours qui étaient optionnels. Je dois la prévenir alors qu'il est tard. Enfin, il est tard. En vrai, j'abuse. Il est quelle heure? Il faut que je la prévienne de décaler le truc, quoi. Alors qu'elle avait déjà accepté. Une pause, des vacances, pourquoi pas? Ça ne serait pas de refus. J'en profite pour vous dire que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, me soutenir en vous abonnant, en activant la cloche, sinon vous n'avez pas les notifs. Une vidéo toutes les semaines, soit jeudi, soit samedi. Je vous laisse. Ce matin, j'avais cours. Et franchement, que des cours ennuyants, sauf anglais, parce que cette prof d'anglais, elle est magnifique. Je pense que c'est facile dans mon top 5 des meilleurs profs. Exemple tout bête, mais elle nous demande de faire un devoir, de préparer un petit oral où on parle des sensations que tu as eues en faisant du sport. Et au lieu de te faire passer au tableau, genre un à un, chacun son tour, elle est vraiment en train de discuter, te pose vraiment premier degré les questions sur tes ressentis. Ça, pour moi, c'est une bonne prof. Déjà, qui s'intéresse vraiment au sujet du sport, qui pose vraiment des questions, qui développe, quoi. C'est très agréable. En plus, elle s'habille bien. Il y a 2 jours, il faisait grave beau, maintenant, il grêle. C'est une dinguerie, ça. Je sors de l'entretien avec Mélissa. Alors déjà, c'est super cool de faire des interviews. Et quelle crème, cette fille. Non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Guettez les morceaux. Je sais pas si on voit bien. Elle est super cool. En fait, je suis surpris, là. Pourquoi et toutes les filles que je croise en ce moment, elles sont super cool. Ce matin, je suis dans le train et là, je vois quoi? Une fille, elle a une bête de veste. Vraiment, je trouve sa veste incroyable. Enfin, je lui dis, genre, je l'arrête vite fait. Je lui dis que ouais, elle a une bête de veste. Elle me dit merci. Déjà, elle enlève ses écouteurs. Incroyable. Elle me dit merci. Je lui dis comment tu t'appelles? Elle me donne son nom sans faire la choquer. Alors que je l'ai fait plusieurs fois. Hein. C'est rare que les gens donnent leur nom sans hésiter. Et là, elle me répond quoi? Elle me répond comment tu t'appelles. Mais vraiment, on dirait que c'est bête, hein. En fait, les gens, ils sont tellement aigris et recroquevillés comme des coquilles quand t'es dans les transports que t'as l'impression que avoir une conversation normale, c'est déjà exceptionnel. Enfin bref, j'ai hâte de continuer la journée là. J'ai très mal au bras. Très très intéressant. J'aime bien interviewer des gens, je pense. Je suis en train de créer réellement la chaîne YouTube. Je suis en train de créer le compte Insta, je suis en train d'importer une vidéo, je suis en train de faire les photos de profil, les trucs comme ça là. Les trucs où de base on s'en fiche un peu mais bon, faut le faire. J'ai 2-3 trucs à faire avant de continuer ma journée en allant mon pro de volleyball féminine demain. T'as fait ça avec lui? Je fais ça pas trop, hein. Ouais, c'est ça. Ah, que la peste! Ah, il est trop beau, il est trop! Eh oui, c'est vous. Ça fait, oui, ça date que j'ai pas filmé. Mais ça m'a fait du bien de faire une petite pause. Je vais enlever ce pull. Oui, ça fait longtemps, mais en même temps, ça m'a fait du bien. C'était une bonne pause pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait là entre-temps. Appelé une amie, j'ai fait quoi? J'ai fait mon entraînement hier avec les loisirs du volley. J'ai fait une séance, de volley mercredi qui m'a fait beaucoup rire. Surtout, j'ai fait mon compte YouTube. Je suis trop excité que ça sorte là. Ce soir, je publie ma vidéo. Première vidéo de la chaîne. Ça fait plaisir. Ah, et ce matin, j'ai montré la vidéo à mes parents. En avant-première, c'était marrant. Ça leur a fait plaisir. Et c'est toujours bizarre de montrer ta vidéo à quelqu'un parce que faut savoir que j'avais une autre chaîne YouTube où là, il n'y avait pas du tout ma tête ou quoi, mais en fait, je l'avais. Et quand tu publies un truc que tu as créé, t'as pas ce truc de « ouais, on te regarde » parce que
tu connais pas ceux qui regardent tes vidéos. Tu vois, c'était sur les jeux vidéo, du coup, ma mère et mon père, enfin bref, ma famille, elle regardait pas trop, logique. Parce que ça les intéresse pas. Et ça, je préfère, tu vois. Si ça t'intéresse pas, regarde pas, c'est pas grave. Mais là, ça fait bizarre. Parce que là, t'as vraiment le feedback en direct et tout. C'est marrant. Dimanche, demain, là, je sais pas ce que je fais. Je sais même pas ce que je fais ce soir. Là, c'est surtout faire finir des devoirs, là. J'avais tellement de travaux de groupe, là, ces derniers temps. Non, en vrai, j'abuse. C'est pas que j'en avais beaucoup, c'est juste qu'ils étaient prenants et du coup, tu peux pas penser vraiment à autre chose. Là, je suis en train d'essayer de faire des retranscriptions d'un entretien que j'ai fait passer à Mélissa, une fille que j'ai eu en entretien. D'ailleurs, incroyable, c'est vraiment une crème. Déjà, elle est dispo, elle répond à tes messages rapidement. C'est déjà une dinguerie. Surtout quand tu compares à moi, je suis désolé, hein, mais je suis long pour répondre aux messages, je sais. Et en même temps, je préfère toujours prendre mon temps. Enfin, te répondre à un moment où je suis disponible mentalement, plutôt que de répondre un truc à la va-vite qui a pas de sens, ou alors qui répond à moitié à la question, ou tu vois. On se voit plus tard. Il fait super froid. Alors, ce dimanche devait pas ressembler à ça. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a à faire dehors. S'il n'y a pas des expos, s'il n'y a pas un film, s'il n'y a pas un bon endroit où aller manger, etc. Le truc, c'est qu'il est 14h. 14h, il est déjà tard. Je suis un peu fatigué, mais je me dis que ça, c'est pas une excuse. À la limite, on s'en fiche un peu. Mais par contre, alors déjà, je vais nettoyer l'objectif. Mais par contre, il y avait une bonne expo, elle est à Gare de Lyon. J'ai la giga flemme d'aller jusqu'à Gare de Lyon. En plus, excusez-moi, hein, je trouve qu'il n'y a rien de beau à Gare de Lyon, genre. Peut-être que j'ai pas bien fait le tour, mais de ce que j'ai vu, ça me chauffe pas des masses. Donc je pense que aujourd'hui, vous allez vous ennuyer avec moi. On va apprendre à s'ennuyer. Transcription. J'ai fini ma transcription de mon entretien, donc ça c'est good. Bah, j'ai fait mon planning de la semaine vite fait. J'ai pas encore lu la Bible. Avancer sur le montage de mes prochaines vidéos, ok. En fait, c'est la semaine pro, hein. La semaine pro va être très intéressante parce que j'ai décidé de me faire un petit défi. Je vais essayer de passer une semaine entière sans 4G. Sans 4G, sans Wi-Fi. Parce que je me suis dit, je sais que mon téléphone, il me bloque un peu à plein d'égards. C'est-à-dire que je passe peut-être un poil trop de temps sur mon téléphone. Le truc, c'est quoi? C'est que ton téléphone, t'en as besoin. Littéralement, là, je peux pas te parler si j'ai pas mon téléphone, t'es sur mon téléphone. Je peux pas recevoir les appels, les messages et tout, c'est un enfer. Mon téléphone, je pourrais pas m'en passer. Donc, un défi sans écran, impossible, jamais de la vie. En fait, je comprends même pas dans quel contexte tu peux te passer de ton téléphone. Genre 0 écran, c'est impossible. Ensuite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève les réseaux sociaux? Pareil, je peux pas enlever genre WhatsApp, Instagram. Allez, Instagram, pourquoi pas, mais tu vois, ça n'aura pas d'impact. J'aurai toujours YouTube. En fait, il me faut un truc plus global, tu vois, un truc où je me détache vraiment de mon téléphone, ou ne serait-ce que de certaines utilisations de mon téléphone. Et c'est là que je me suis dit que 4G, Wi-Fi, pas bête. Déjà, j'arrête d'écouter de la musique. J'arrête de chercher en 30 secondes une réponse sur Internet. Genre, j'utilise mon cerveau. J'aurai pas de carte, donc j'aurai pas de map. J'aurai pas tout ça, en fait. Ce sera une occasion de faire attention à mon entourage. Et ça m'empêchera absolument pas de travailler. Surtout que je crois que j'ai aucun devoir super important à base de grosses recherches sur Internet, quoi. Point super important. De base, en fait, aujourd'hui, je voulais sortir parce que là, en ce moment, moi et mon petit frère, là, ça marche pas. Il y a un gros souci. Je dirais un souci à base de manque de coopération. C'est possible que ce soit des deux côtés, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus de son côté, sans vouloir faire le mec. Bon, dans tous les cas, je voulais sortir, mais là, ça va, on est chacun de son côté. Ça marche. Bon, ça attrape tout à l'heure. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Là, le programme, c'est d'aller manger une pâtisserie qui est un croissant crème brûlée totalement magnifique que j'avais goûté à Saint-Germain-en-Laye. Apparemment, il y a une autre boulangerie qui le fait un peu plus proche de chez moi. Donc je vais voir ça tout simplement. En plus, je prends mon petit skateboard. Je m'ennuyais déjà, donc je suis sorti. Tout est cohérent. Je vais voir si je sais toujours faire un ollie. Sur herbe, je sais les faire. Et je l'ai encore, hein. Je dis je l'ai encore en mode je sais faire plein d'autres trucs. C'est vraiment dans mon top 3 des figures, quoi. Une autre figure que j'ai, c'est quoi? C'est ça. Waouh. J'avais arrêté le skate. Pourquoi? Parce que c'était trop accidentogène. Et sachant que j'étais en STAPS, si jamais
Et le Benoît. Ça va? Quand je fais du skateboard, j'ai mis quelques règles en place pour ne pas mourir. Première règle, quand tu sais pas faire, tu sais pas faire. Quand la pente est comme ça, là vous vous rendez peut-être pas compte, mais genre, quand je vous dis que ça monte, hein, quand tu sais pas faire, tu descends pas, tu prends tes pieds, tu prends ton skateboard et tu descends à pied. Qu'est-ce que j'ai mis comme règle aussi? Surtout pas d'écouteurs, pas de musique, t'as pas besoin de t'ambiancer, sauf cas exceptionnel, route extra dégagée parce que c'est pas fait pour les voitures ou des trucs comme ça. T'évites la musique, d'accord? Ou je sais pas, mets un écouteur, mais tu vois ce que je veux dire, baisse le son. Franchement, c'est nul comme endroit pour mourir en skateboard. Ou même te blesser parce que en vrai, ça va vite. Troisième et dernière règle, le skateboard n'a aucune valeur. C'est un morceau de bois. Ça veut dire que si pour éviter une voiture, je dois envoyer mon skateboard dans une rivière, j'enverrai mon skateboard dans une rivière. Ça, c'est les règles de base. Après, il y a plein de dérivés, mais je vous ai donné l'essentiel. Oui, bonjour. Est-ce que je peux vous prendre un beignet à la vanille, s'il vous plaît? Enfin, et une part de tarte aux pommes. Excusez-moi. Est-ce que vous faites des croissants crème brûlée ou pas? Pas du tout. Ok. Merci, au revoir. Regardez, on est au Mont-Valérien. Endroit bien dégagé comme il faut. Donc, parfait, nous sommes dans un beau décor, nous sommes au calme. Ce que j'ai pris à la boulangerie, c'est un beignet anti-gaspi à la vanille, mais qui est pas moins cher. Donc, je vois pas en quel moyen, de quelle manière tu encourages le anti-gaspi si c'est le même prix. Voilà, à méditer. On goûte ça quand même. Il reste très bon. En vrai, il n'y a pas d'influence anti-gaspi ou pas. Ah si, quand même, c'est un poil plus sec. Mais en vrai, faut pas regarder. Bon, comme quoi on peut faire des trucs même quand on s'ennuie. Hein. Je trouve que moi, vraiment, la pire manière de m'ennuyer, je crois que c'est quand je m'ennuie chez moi à l'intérieur, quand je fais rien, c'est affreux. C'est trop mignon, il y a un papa qui joue avec son fils au foot. Et juste, ils se font des passes en tirant fort et ça me régale. C'est grave universel le foot. En ce moment, ça me saoule un peu. Pas que je n'arrive pas à prier, mais j'arrive pas à prier longtemps et j'arrive pas à prier intensément. Je sais pas si vous me comprenez. Parce que en fait, ça me saoule un peu parce que je me dis que le meilleur moyen de porter du fruit dans ta vie, c'est d'alimenter ce qui fait que tu portes du fruit. Sauf que là, si je l'alimente mal ou je l'alimente pas, forcément ça fait n'importe quoi. C'est bien stylé ici quand même. Hein. Ah oui, et j'ai pris une tarte aux pommes. En vrai, je peux peut-être goûter un bout là. Tout compte fait. Au moins savoir si c'est bon. Ça m'a coûté 7 balles 40. J'ai pris 2 trucs. J'étais en... Comment c'est possible? J'ai pris un beignet anti-gaspi. Ils ont eu ça où? Franchement, je préfère l'adresse de Saint-Germain-en-Laye. Déjà, eux, ils ont les croissants crème brûlée. Mais je vais pas être mauvaise langue parce que c'est quand même bon. C'est quand même très beau. Ma mère en fait des meilleurs quand même. Donc voilà, après je sais que j'ai de la chance, on s'arrêtera là sur le commentaire. Comme je suis un professionnel, j'ai appris à changer d'angle. Qu'est-ce qu'on va faire pendant un petit temps? On va lister sur une feuille blanche tout ce que j'ai envie de faire dans la semaine. J'ai déjà commencé à lister, j'aurais bien aimé me faire un Arcos avec un pote que j'ai pas vu depuis très longtemps. Arcos, c'est un truc d'escalade. En vrai, Arcos ou pas, hein, c'est pas une sponsor, juste de l'escalade quoi. J'aurais bien aimé me faire un resto. J'aurais bien fait un voyage, mais déjà que je suis sans 4G, ça va pas le faire. Donc en vrai, je verrai. En vrai, je verrai. Ça fait bizarre parce que ma chaîne YouTube, et là j'ai posté, ça n'a rien changé dans ma vie, hein, dans le sens où j'ai toujours la même vie. Mais je suis quand même content. Et en même temps, ça n'a rien changé. C'est un gros changement peut-être à l'échelle de mes projets professionnels, quoi. Mais fondamentalement, dans ma vie de tous les jours, ça n'a rien changé. Parce que ça faisait déjà un bout de temps que je vloguais, ça faisait déjà un bout de temps que je faisais tout ça. Il fait froid, je vais peut-être remettre mon manteau.
un peu triste, j'ai plus de batterie. Regardez-moi le chef, il rappe le parmigiano. La pizza, elle vibe. Vas-y, fais les gestes que tu veux. Vas-y, amuse-toi. C'est bon. Voilà. Il enfourne la pizza. Il la met dans le four. On a pour très cher. Enfin, je prie le plus que je puisse, le plus régulièrement que je puisse. J'essaye vraiment de lire la Bible tous les jours, de comprendre ce que je lis et tout. Et il y a des moments où je me dis, pourquoi je fais tout ça et j'ai pas de révélation, de quelque chose qui me transcende. Déjà parce que je suis pas assez patient. Et ensuite, qui m'a dit que je devais avoir des révélations de fou? C'est pas ça la marche par la foi. C'est littéralement marcher par un truc que tu ne vois pas. En gros, la foi c'est croire sans voir en fait. Donc le fait de ne pas voir, de ne pas ressentir et tout, c'est aussi un moyen de essayer de renforcer ta foi. Est-ce que pour autant j'ai toujours pas envie d'avoir une bête de révélation, guérir une jambe ou j'en sais rien? Bien sûr que si. Mais là tout de suite, c'est peut-être pas le temps. Peut-être que là c'est juste un temps de grow, de croissance. Sorry, I know. En vrai j'ai passé une bonne journée, fatigant quand même. Et en même temps, j'aurais pu passer ma journée à rien faire. Et j'ai choisi de pas le faire. Oh, ma coupe de cheveux par contre. En fait, là ça va. Encore ça va. Mais je sais que si je laisse comme ça, dans pas longtemps c'est le bordel. Genre, là vous voyez, vous distinguez encore. Mais il y a des moments où on distingue même plus la natte, la tresse. Et là c'est le début de la fin. Demain ça part sans écran, mais quel... Qui m'a imposé ça? Peut-être que c'est l'idée du siècle, hein. Mais bref, personne m'a imposé ça et je me l'impose. C'est à la fois magnifique et terrible. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire surtout, c'est ça qui m'intéresse le plus. Likez, partagez la vidéo à des potes, parce que je suis très mauvais en pub. Moi je te dis à la prochaine, salut. Salut c'est nul non? Ciao.